Première mission de campagne d'évaluation en haute mer du bateau scientifique Général Conté, la réussite de la mission réjouit les acteurs de la pêche. Et puis douane, la lutte contre le trafic d'armes et de stupéfiants constitue cette année la priorité des soldats de l'économie guinéenne. C'est dans le cadre de la surveillance douanière. Une fois encore, bonsoir. En provenance de Bruxelles, le président sierra-léonais a fait escale à Conakry. C'est le Premier ministre qui l'a accueilli à l'aéroport international de Bessia cet après-midi même. Dr Ernest Baïkourma a saisi l'occasion pour faire un bref compte-rendu de la rencontre internationale qui s'est tenue sur Ebola dans la capitale de l'Union européenne. L'accent est mis essentiellement sur la gestion du virus et l'aide supplémentaire à apporter aux pays touchés par l'épidémie en vue d'améliorer la croissance économique de ces trois nations. Le président Koroma est au micro de Hadi Kamara. We have agreed as a region nous venons de la été organisé par l'Union européenne, c'est-à-dire le sommet sur Ebola. Au cours de ce sommet, nous avons eu la chance de présenter un plan Marshall pour la relance de pays affectés, à savoir la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Et la sommet a bénéficié d'une très grande participation de plusieurs nations. L'appui de la communauté internationale ne nous a pas manqué. Là, nous avons eu un véritable appui et le plan a été très bien présenté. L'Union du fleuve Mano, à travers l'ambassadeur, la secrétaire générale a été aussi représentée et je pense que le gros du travail va revenir au secrétariat de Mano pour pouvoir coordonner tout ce travail-là et nous amener vers Je vous le disais tantôt, pendant que le gouvernement procède à la baisse du prix du carburant à la pompe, c'est le moment choisi par certains commerçants pour augmenter le prix du sac de riz sur nos marchés. Est-ce un fait du hasard? Pour comprendre les dessous d'un tel comportement, le chef de gouvernement a présidé ce matin au ministère du Commerce la rencontre avec les importateurs du riz. Hadi Kamara, bureau de presse de la primature. Sur nos marchés, les consommateurs guinéens constatent une augmentation du prix du riz ces jours-ci. Face donc à cette pratique, le ministre du Commerce a tenu à échanger ce matin avec les représentants de la Banque centrale, des services des douanes et les importateurs du riz. Présent à la rencontre, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a rassuré que le gouvernement est déterminé à soulager la population et privilégier le dialogue avec les importateurs du riz. Le riz est un produit de large consommation, donc un produit stratégique. Alors l'augmentation du prix qui s'est fait est une augmentation un peu sauvage. On s'est couché, le lendemain matin on s'est réveillé avec un autre prix. C'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. La loi dispose qu'il y a un comité paritaire qui doit travailler pour indiquer quelle est leur augmentation, quelles sont les raisons de cette augmentation. Donc nous avons donc invité les opérateurs économiques à s'assurer auprès du gouvernement que toutes les voies de solution ont été explorées, voir tous les aspects de la problématique des prix sur le marché et les prix intérieurs en lien avec le taux de change de la monnaie guinéenne. Donc la banque est là et tout le monde est là, c'est cette discussion qui va avoir lieu. Et je tiens par ailleurs à féliciter M. Hussein. Le ministre vient de nous informer que, sensible aux appels que le gouvernement a lancés, cet opérateur a décidé de maintenir son prix ancien, c'est-à-dire du riz qui est vendu dans tous les conteneurs. Déjà, certains du riz ont annoncé qu'ils maintiennent le prix du riz sur le marché jusqu'au moment où les nouvelles bases de négociation soient définies. Nous reviendrons en détail sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Eau et électricité, un plan d'urgence opérationnel vient d'être signé entre l'Office national marocain de l'eau et de l'électricité avec la SEG et l'EDG. Le projet porte sur le renforcement des capacités de production et de distribution dans les deux secteurs clés. Sa réalisation permettra d'améliorer la desserte en eau et électricité dans notre pays. Mamadi Terna Kamisoko.
La mission de l'Office national marocain de l'eau et de l'électricité reçue par le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique avec Cheikh Talibi Silla, les discussions ont porté sur les termes de l'accord de partenariat liant l'ENE à la SEG et à l'électricité de Guinée. Un an jour pour jour après le début de cette aventure, les parties guinéennes et marocaines signent la seconde phase de leur coopération. Il s'agit d'un programme urgent d'aide pour améliorer la desserte en eau et en électricité, surtout dans la capitale. Les problèmes d'alimentation en eau potable des zones qui ont un déficit aujourd'hui, en particulier Conakry, régler les problèmes qui ont empêché le bon fonctionnement des groupes thermiques qui sont pour la plupart à l'arrêt, malgré les efforts qui ont été accomplis. Donc la coopération entre l'ONE et LG et l'ONE et la SEG monte en puissance dans le cadre de cette stratégie de votre gouvernement. Conakry fait actuellement face à une pénurie d'eau. Après la signature de cet accord, plusieurs actions seront menées dans l'immédiat afin de soulager les populations dans un bref délai. Le captage de Kakulima, tous les captages de Kakulima, Kitema, Senahouré, Lamahouré, Tahouré, ils vont être réhabilités dans le même cadre afin d'augmenter la production. Il y a le lac de Symphonia également, qui va connaître un assainissement de son environnement immédiat avec les populations et aussi le dragage pour pouvoir augmenter en saison pluvieuse beaucoup plus d'eau, stocker beaucoup plus d'eau qu'on peut purifier afin de pouvoir desservir les populations se trouvant sur les hauteurs. Tout ça, c'est en attendant le 4e projet eau de Conakry qui est en bonne voie. Les études sont terminées. D'ici la fin de l'année, le partenariat Guinée-Maroc entend pallier aux problèmes d'eau et d'électricité à Conakry. Coup de projecteur sur les eaux guinéennes avec le bateau scientifique Général Conté qui vient de boucler sa première mission de campagne d'évaluation en haute mer. Ce bateau était allé évaluer le potentiel halieutique après le repos biologique de juillet et août dernier. Pour cette première évaluation, les acteurs se félicitent des résultats obtenus. Reportage signé Komara Moussa. Ce bateau scientifique vient d'une campagne d'évaluation en haute mer. Cette première campagne de 14 jours a porté sur les résultats des espèces démersales et céphalopodes accessibles aux différentes pêcheries artisanales et industrielles du pays. Il s'agit bien entendu de ces espèces marines qui se faisaient rares dans les captures depuis des années. Depuis 2012, on n'est pas sorti. Mais en 2012, on ne pouvait pas, par exemple, on avait fait 20 jours sans avoir 2 spécimens. Cette fois-ci, on a eu à faire des opérations de pêche qui nous ont permis d'obtenir 8 individus dans la capture et de gros individus aussi. Pour le directeur général du Centre national de recherche scientifique halieutique de Boussoura, les résultats de cette évaluation à mi-parcours permettent à la Guinée d'actualiser ses données en ressources halieutiques et se prévaloir d'arguments solides dans sa quête de financement auprès des partenaires. Pour un départ, le centre de recherche halieutique de Boussoura, les scientifiques sont satisfaits parce que ça fait un bon temps qu'on n'arrivait pas à voir ces espèces au sud de la Guinée. Et le résultat la prouve que le stock est en train de se reconstituer. Ça, c'est une bonne chose pour la pêche guinéenne. En juillet et août dernier, les autorités de la pêche avaient décidé d'interdire la pêche industrielle et semi-industrielle dans les 50 000 marins guinéens. C'est là pour permettre aux ressources de se reproduire et d'avoir une taille normale. Cette évaluation directe qui constitue la conclusion de ce repos biologique a permis de connaître aussi les nouvelles espèces réapparues dans nos eaux. Les résultats provisoires que nous montre aujourd'hui la première sortie de ce bateau de recherche guinéen prouvent à suffisance que nous avons fourni énormément d'efforts ces derniers temps, non seulement dans le cadre de la surveillance de notre zone économique exclusive maritime, mais aussi dans le cadre de la protection de nos ressources halieutiques à travers l'instauration, pour la première fois, d'un repos biologique de 2 mois.
Après le changement d'équipage, ce bateau scientifique sortira pour une seconde fois afin de boucler les 21 jours de campagne en mer. Autre réunion dans un autre secteur, à la douane guinéenne, les soldats de l'économie envisagent de nouvelles mesures dans la lutte contre la fraude. Cette année, la surveillance douanière est axée sur la lutte contre le trafic d'armes et de stupéfiants. Des précisions en images avec Alia Kamara. En 2014, le manque de surveillance douanière a causé une véritable saignée financière à la Guinée. Sur 130 affaires commerciales, le pays a perdu plus de 30 milliards de francs guinéens. À cela, il faut ajouter les 8 cas de fraude sur la drogue, dont 7 concernant le chanvre indien, le trafic illicite d'armes, de diamants et de plusieurs espèces marines protégées. Ces journées de réflexion organisées par les soldats de l'économie ont pour objectif de trouver des solutions concertées à ces problèmes. Les unités, surtout celles de l'intérieur du pays, doivent communiquer et collaborer entre elles pour mieux lutter contre la fraude. Ces journées vont nous permettre naturellement de rappeler aux uns aux autres que le contrôle est le cœur de notre métier. Parce que contrôler, c'est veiller à tout ce qui se passe et dans les frontières et sur le territoire douanier. Nous devons, au niveau des frontières, chercher non seulement à concilier le contrôle, l'habitation, mais également veiller à ce que les grands trafics ne produisent pas dans nos frontières. Depuis très longtemps, la surveillance guinéenne présente un visage controversé. La plupart des unités se prêtaient en douce à des jeux enrichissants et faisant perdre des milliards de francs à l'économie nationale, même si le domaine de la fraude est vaste. Ces travaux de réflexion de recentrer la surveillance dans un premier temps autour de la lutte contre le narcotrafic. La lutte contre la fraude est le cœur de notre métier. Et ceux qui sont chargés de lutter efficacement contre la fraude sur le terrain, c'est les unités de la surveillance, notamment les brigades. Et aujourd'hui, l'environnement économique du commerce fait que ces services doivent se réadapter à la nouvelle formule. Il y a des moyens de transport de la drogue qui ont varié. Avant, la drogue était transportée dans des cachettes aménagées, mais aujourd'hui, on a découvert qu'il y a même de la cocaïne liquide, ce qui n'était pas avant, parce que la cocaïne, avant, on l'appelait la poudre blanche. Mais nous avons constaté récemment à l'aéroport que la cocaïne pouvait être aussi liquide. Pour l'exercice budgétaire 2015, la douane guinéenne a un énorme défi à relever. La mobilisation des 5 800 milliards de francs guinéens exige le fonctionnement correct de toutes les unités. Les services de l'administration générale guinéenne occupent enfin les locaux du poste juxtaposé de Pamela entre la Guinée et la Sierra Leone. Le manque d'énergie serait à la base de ce retard. Qu'à cela ne tienne, le problème reste encore entier car du 17 décembre 2014 à fin janvier 2015, les services ont bénéficié de la fourniture en carburant du groupe et depuis cette date, plus rien n'a été donné. Si rien n'est fait encore, la situation risque d'impacter les procédures des codes de la douane guinéenne. Mangafo Touré, Adama Traoré, explication. Le poste de contrôle de Pamelap est une infrastructure financée par l'Union européenne en vue de faciliter la circulation des personnes et de leurs biens, mais aussi harmoniser les procédures et circuits commerciaux entre la Guinée et la Sierra Leone. Il est officiellement remis au gouvernement des deux pays en juin 2012. En août 2013, soit un an après la douane léonaise et les autres services à la frontière occupent leur côté. C'est seulement le 17 décembre 2014 que la douane, la police et les autres services de l'administration générale guinéenne ont occupé leur bureau. Ceci grâce aux efforts personnels des autorités douanières du pays. De cette date jusqu'en fin janvier dernier, le gouvernement assurait la fourniture en carburant du groupe qui alimente les bureaux. Depuis le 17 décembre 2014 jusqu'au fin janvier 2015, on recevait régulièrement la consommation en carburant. Après cette date, tout le mois de février, nous n'avons plus de carburant. Les grandes difficultés que nous avons dans ce poste de contrôle juxtaposé, c'est la consommation en énergie de notre groupe.
Le poste de contrôle de Pamelap est l'un des plus importants de la Guinée, surtout de par sa participation à la mobilisation des recettes. Sur une prévision de 7 milliards, la direction préfectorale a abattu 21 milliards, 900 millions et quelques. Donc d'un taux de réalisation de 296%. Malgré les démarches des autorités douanières auprès du ministère de l'économie et des finances pour la prise en charge de la consommation en carburant du groupe électrogène du poste de Pamelap, la solution n'est toujours pas trouvée. Financé par l'Union européenne et inauguré en 2012, ce poste assure le contrôle des trafics routiers et les échanges commerciaux entre la Guinée et la Sierra Leone et favorise l'intégration sous-régionale. À présent, ce projet pilote pour l'assainissement de la capitale Conakry, il est destiné à la commune de Kaloum et sera exécuté par 225 jeunes issus des groupements d'intérêt économique. Inscrits dans le cadre d'un programme national spécifique d'emploi pour les jeunes, ce projet est obtenu grâce à la collaboration du ministère de la Jeunesse avec l'ONUDI. Mohamed Kourouma, Mamadi Terna, Kamisoko. Kaloum occupe le bas du tableau de la propriété de la capitale, selon un classement du gouvernorat. La faute serait à plusieurs niveaux. Pour impliquer citoyens et autorités locales, un projet pilote d'assainissement est lancé dans la commune. La campagne sera porte à porte parce qu'il faudrait que la population accepte d'intégrer le recensement de ces GUE. Donc nous travaillons avec les chefs de quartier pour qu'ensemble la population soit amplement sensibilisés et comprennent désormais qu'aucune ordure ne doit être devant les portes s'ils ne sont pas adhérés dans les GUE. Le projet est une initiative du ministère de la Jeunesse en collaboration avec l'ONUDI. Il s'inscrit dans le cadre du programme national d'emploi spécifique pour les jeunes. 225 jeunes issus de 15 groupements d'intérêt économique seront déployés à Kaloum. Le temps est à l'action. Et les jeunes aujourd'hui qui seront les bénéficiaires, ces 15 groupements qui ont été constitués à cette occasion, nous voulons leur dire aujourd'hui qu'il faudrait qu'ils prennent bien soin de ces équipements qui sont mis à leur disposition. Et l'activité qu'ils vont commencer, qu'ils fassent cette activité avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de responsabilité, parce que grâce à eux, si leur action marche à Kaloum, nous allons répliquer la même chose dans les autres communes et à l'intérieur du pays. Il s'agit donc à travers cette activité de promouvoir l'emploi, de générer suffisamment de revenus pour faire en sorte que effectivement les jeunes puissent s'autonomiser et en même temps améliorer le cadre de vie. Pour plus d'efficacité sur le terrain, un important lot de matériel d'assainissement est offert par l'ONUDI à la jeunesse de Kaloum, composé de charrettes, des bacs à ordures, des gants et autres. Ces équipements devraient faciliter la collecte et le transfert des ordures envers les lieux de regroupement. Comment promouvoir et renforcer les actions du Bureau d'appui du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies en Guinée? C'est l'objectif de la rencontre que le ministre des Droits de l'Homme a eue avec la mission des Nations Unies qui séjourne à Conakry. Plusieurs pistes ont été évoquées pour un véritable accompagnement des efforts des différents acteurs sur le terrain. Mahmoud Bari, explication. Comment harmoniser les interventions du Programme des Nations Unies pour le développement et le Bureau d'appui du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies du département des affaires politiques? Cette question était sur les lèvres ce matin au ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Une mission onusienne séjourne à Guinée dans le cadre d'harmonisation des points de vue pour une véritable intervention sur le terrain. Nous sommes ici à faire une évaluation sur les besoins du pays aujourd'hui et pour voir comment le fonds dans le cadre du système des Nations Unies, les partenaires des affaires politiques et le PNUD puissent accompagner de façon le plus efficace la Guinée dans le post-Ebola et comment est-ce qu'on peut en fait assurer le soutien et même peut-être mettre en échelle ce qu'on est en train de faire. Le Bureau d'appui du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies entend, à travers cette démarche, renforcer les capacités pour une véritable promotion de la démocratie et de l'état de droit en Guinée. Nous avons rappelé l'importance
de cette sensibilisation auprès des citoyens, mais nous avons dit que la sensibilisation, il ne faut pas se leurrer, ne suffit pas. Un État ne fonctionne que sur des règles, sur des normes. Il faut qu'on s'habitue dans notre pays à respecter la loi, à respecter les droits et les libertés de chacun et à respecter, à faire en sorte que chacun puisse aussi se soumettre à ses devoirs. Voilà, et nous avons mis l'accent fondamental sur la question de la réconciliation nationale. Cette revue des projets avec les Nations Unies a permis de parler de la réforme du secteur de sécurité, l'emploi des femmes et des jeunes, mais aussi la réconciliation nationale. Malgré sa tristesse suite au décès de sa mère, le ministre Khalifa Gassama a décidé de reprendre le travail pour la promotion des droits de l'homme et des libertés publiques en Guinée. À présent, ces éléments qui viennent de nous parvenir de Bruxelles, les mesures d'urgence, le renforcement des systèmes de santé, l'appui financier de l'Union européenne sont les grandes lignes de la conférence au sommet sur Ebola à Bruxelles, un sommet qui a pris fin aujourd'hui. Sous le leadership du professeur Alpha Condé, la solidarité internationale s'est consolidée. Sanassi Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. À haut niveau sur l'épidémie d'Ebola, organisée par l'Union ici à Bruxelles, la capitale du Royaume de Belgique. Elle poursuit un double objectif. Premièrement, faire le point sur les mesures d'urgence mises en œuvre actuellement et les adapter à l'évolution de la situation afin d'éradiquer la maladie. Et deuxièmement, élaborer une stratégie à long terme et soutenir le redressement et la résilience des pays touchés, notamment le développement de leur système de santé. Nous nous sommes mis d'accord que la réponse soit globale et donc nous allons faire un programme régional. Pour cela, nous avons trois choses. Évidemment, la plus urgente, c'est d'arriver à Ebola 0. Mais ensuite, il est évident que nos économies ont subi des conséquences extrêmement graves. Mais l'Ebola s'est développé à cause de la faiblesse de notre système sanitaire. Donc nous avons le renforcement de notre système sanitaire, notre système éducatif et l'aide budgétaire. Et nous voulons que la Banque mondiale constitue un groupe de consultation pour essayer d'amener la plupart des bailleurs de fonds dans le fonds fiduciaire, mettre le maximum d'argent pour que nous puissions, à partir de la Banque mondiale, mais aussi de ce que l'Union européenne peut donner pour relancer notre économie. Donc nous avons des revendications, c'est l'annulation de la dette et une sorte de plan Marshall pour les trois pays. Bon, c'est sur ça que nous allons appuyer. Cette conférence est intitulée Ebola, de l'aide d'urgence à l'assistance au redressement. Pour toutes ces personnalités, même si les efforts de la communauté internationale ont permis aujourd'hui de réduire le nombre de cas d'infection ces derniers mois, il est impératif de continuer sur cette lancée si l'on veut bien empêcher une augmentation de nouveaux cas. Il nous faut après tout manifester notre solidarité avec les pays touchés. On n'a pas de moyens importants, mais on ne doit pas attendre d'avoir de grands moyens pour voler au secours d'un ami, des parents en difficulté. Et vous avez suivi les déclarations de l'Union africaine. L'Union africaine intervient dans cette situation avec ses moyens. Le tout, c'est réussir la coordination, comme cela a été annoncé au niveau de la CEDEAO, et la coordination au niveau de l'Union africaine. On ne peut pas agir de façon dispersée. Ce rendez-vous de Bruxelles vise donc à soutenir la mobilisation internationale et à planifier les prochaines étapes de la lutte contre l'épidémie en cours et le virus Ebola en général. Bruxelles aura été un succès pour les pays victimes du virus Ebola. Un cycle de rendez-vous est ouvert. L'espoir renaît pour l'investissement. Sanassi Keïta. Ce rendez-vous de Bruxelles a permis de passer en revue les progrès accomplis et exposer en même temps les mesures concrètes permettant de garantir que les fonds promis aux pays victimes d'Ebola seront bien disponibles et de maintenir le soutien de la communauté internationale. Cette réunion est une première étape. Elle sera suivie d'une autre réunion qui sera organisée au printemps à Washington entre la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.
Une autre réunion qui est prévue à New York au mois de mai. Disons que nous sommes dans un cycle et nous pensons qu'au bout du cycle, on arrivera non seulement à éradiquer Ebola, mais aussi à récolter suffisamment de fonds pour venir vers les 3 pays pour la reconstruction de leur économie. Pour toutes ces personnalités, le redressement de ces pays passe en priorité par la remise sur pied et l'amélioration des services de base et par le nécessaire retour à un développement économique. La volonté exprimée par la communauté internationale d'éradiquer le plus rapidement que possible cette épidémie, mais également de soutenir les efforts déjà fournis par les pays dans le cadre de la lutte contre Ebola. Mais en tirant les leçons, je pense que on va se focaliser désormais sur le renforcement du système de santé pour éviter que nous devant la panique, comme ça a été le cas d'Ebola, et ensuite essayer de financer le relèvement économique des pays victimes. Les investisseurs nationaux qui sont aussi venus soutenir le président de la République rassurent. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est le secteur privé qui crée de l'emploi et qu'aujourd'hui, l'apparition de ce virus a empêché ce secteur privé à évoluer correctement. Et que donc il y en a même certaines entreprises dans ces 3 pays qui ont fermé portes et fenêtres. Donc je pense que ça a été une très bonne chose que le secteur privé soit à côté des dirigeants, à côté des politiques, pour pouvoir trouver une solution, non seulement à la période de fin d'Ebola, mais aussi à la période après Ebola. C'est une très bonne chose et ça, je crois qu'avec ça, le président de la République d'ailleurs qui doit faire un voyage sur Paris pour rencontrer le MEDEF, c'est toujours pour attirer les investisseurs internationaux afin qu'ils viennent et qu'on oublie cette histoire d'Ebola. À ce jour, selon les derniers résultats, le virus Ebola a infecté plus de 22 900 personnes et 9 200 d'entre elles sont décédées. L'espoir renaît donc pour l'après-Ebola. En Guinée, la première dame de la République, Hadja Condé, à travers sa fondation Prosmi, offre un important lot d'équipements au CHU de Donka. Il s'agit d'un lit médicalisé, des consommables et des kits sanitaires destinés au personnel traitant de la maternité. Un geste pour la première dame de la République pour participer à la réduction de la mortalité infantile en Guinée. Reportage signé Ali Badra Kondi. En Guinée, aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. C'est pour relever ce défi que la première dame de la République, Hadja Condé, à travers sa fondation, a procédé à l'octroi des matériels sanitaires à la maternité de l'hôpital national de Donka. Il s'agit d'un important lot de lits médicalisés ultramodernes, des consommables, ainsi que des kits sanitaires pour le personnel soignant. La fondation Derisno, en collaboration avec la fondation Prosmi, nous allons tout mettre en œuvre pour apporter encore plus de dons, plus de matériel, afin qu'il y ait moins de décès dans nos hôpitaux. Donc c'est une occasion encore pour nous de remercier la première dame pour la confiance qu'elle a eue en notre fondation. Nous avons apporté des produits pour lutter contre la mortalité infantile. Nous adhérons au slogan qui veut qu'il n'y ait plus de décès pendant une naissance, ni de la maman, encore moins du bébé. Nous faisons la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. Ce geste de la présidente de la fondation Prosmi vise à réduire la mortalité maternelle et infantile en Guinée. Ces lits médicalisés seront distribués dans les salles de réveil, d'observation, de gynécologie, ainsi que le bloc opératoire. Ce sont des lits très modernes et qui permettent vraiment aider les patientes à avoir un meilleur confort et à recevoir des meilleurs soins. Cette donation s'inscrit dans le cadre des multiples actions que son Excellence, Madame la Présidente de la Fondation Prosmi, n'a cessé d'engager en faveur de notre institution depuis près de 5 ans. Selon une enquête démographique du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en 2005, le taux de mortalité maternelle et néonatale était à 980 pour 100 000 naissances vivantes. Ce taux est estimé à 120 décès pour 100 000 naissances. Toujours à propos de santé, la Ebola
Toujours et dans sa dernière phase, la ministre de l'Action sociale était à Forcaria, Sanabakaba, à sensibiliser les populations sur les mesures données par les professionnels de santé dans la lutte contre l'épidémie. Mohamed De Camara signe ce reportage. Vaincre Ebola en 60 jours, c'est la volonté affichée par les autorités guinéennes. C'est dans cette démarche que la ministre de l'Action sociale et son équipe sillonnent des préfectures et communes urbaines du pays. Ici, dans le Moria, les populations sont conscientes du retard que la préfecture accuse dans la lutte contre Ebola et s'engagent à en finir avec la maladie qui a fait beaucoup de victimes dans cette localité. Les femmes en font leur affaire parce que c'est nous qui souffrons. C'est nous qui perdons nos enfants, nos maris, nos frères, nos sœurs. Donc, nous sommes l'épicentre de la société. C'est nous qui devons nous inquiéter de ce fléau-là. Et je regrette vraiment que les gens n'aient pas compris que Ebola est une maladie qui ne pardonne pas. Ebola, ce n'est pas la force, c'est la sensibilisation. C'est d'accepter quand ils sont malades ou quand ils découvrent un malade ou quand il y a un décès, de faire l'enterrement sécurisé. Mais celui qui est malade, qu'il accepte de venir. S'il ne vient pas, de nous appeler pour qu'on aille les chercher et les référer dans un centre de soins. À travers cette sensibilisation, les femmes guinéennes s'impliquent davantage aux côtés de leurs consoeurs des deux autres pays durement affectés pour en finir avec la maladie en 60 jours. On aurait souhaité une forte implication de toute la population, vu que Forcaria aujourd'hui constitue l'épicentre même de la maladie. Et si on n'a pas une adhésion totale de la communauté, la riposte devient très difficile. C'est ce qui nous a motivés à choisir Forcaria dans la perspective de la sensibilisation que le ministère de l'Action sociale a initié avec l'appui financier de l'UNICEF dans la ferveur de la préparation du 8 mars. Cette lutte accélérée de la fièvre hémorragique à virus Ebola, pilotée par le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance à Forcaria, coïncide avec le lancement du projet de prise en charge psychosociale et protection des enfants affectés par Ebola dans les préfectures de Boké, Bofa, Koya, Dubreka et Forcaria, un projet financé par Plan Guinée à hauteur de $30 000 américains. En bref et en image, le 1er mars dernier, la nomination du général Bourema Condé à la tête du ministère de l'administration du territoire a mis la ville de Kankan en effervescence. Le mouvement Alpha Dankama s'est mobilisé pour fêter cet acte du président de la République. Une occasion pour les membres de ce mouvement de renouveler leur adhésion totale aux idéaux du parti au pouvoir. Au cours de cette même manifestation, les membres du mouvement Alpha Dankama ont exprimé leur volonté à soutenir le général Bourema Condé dans l'accomplissement de sa nouvelle mission. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous suivre au Libéria et partout dans le monde. Bonne soirée.